Une fois que vous avez atteint 60 ans, si vous voulez vivre confortablement jusqu'à 80 ans, il est important de vous rappeler ce qu'il ne faut pas faire. Le 5e point mérite particulièrement une attention particulière. La sagesse ancienne dit « À 60 ans, une personne doit suivre les vents. À 70 ans, faire ce qu'elle veut, mais ne pas dépasser les limites. » Si vous voulez atteindre la clarté intérieure comme l'eau claire, le meilleur moyen est d'apprendre à lâcher prise. Cela signifie se débarrasser de l'excédent et ne laisser que ce qui a vraiment de la valeur. De cette façon, on peut parvenir à une vie réelle et paisible qui apporte satisfaction et joie. À quoi faut-il renoncer à cet âge? Le fait est qu'une fois que vous atteignez 60 ans, il est important d'éviter 8 choses qui peuvent détériorer votre qualité de vie dans vos dernières années. Tout d'abord, ne soyez pas trop gentil et arrangeant. Dans la vie, il y a des gens qui aiment jouer le rôle du bon samaritain, ne refusant jamais d'aider qui que ce soit. Cependant, ce type de comportement peut entraîner du stress, une charge de travail inutile, et même amener les autres à profiter de votre gentillesse. Par exemple, le voisin de Lao Shen, après sa retraite, a aidé les autres avec joie, ce qui a suscité l'admiration de tous. Mais un jour, sa maison a été cambriolée, et il s'est avéré que le coupable était un jeune homme à qui il avait prêté de l'argent à plusieurs reprises. Son excessive douceur faisait de lui une cible facile pour les gens sans scrupules. Cet incident nous enseigne l'importance de rester vigilant et de ne pas avoir peur de dire non, afin de protéger nos droits et notre sécurité. Deuxièmement, ne soyez pas trop optimiste. Quel que soit l'âge, nous avons tendance à avoir des espoirs excessifs, surtout dans nos relations avec nos proches. Vous pouvez être inconditionnellement gentil et tolérant, mais parfois, cela conduit à ce que l'on profite de vous ou à ce que vos sentiments ne soient pas valorisés. Ce type d'optimisme peut créer l'illusion de liens forts, mais en réalité, il encourage seulement les autres à négliger vos intérêts. Cela conduit à la déception et à la perte de respect de soi. Troisièmement, vous ne devriez pas trop vous concentrer sur les contacts sociaux. Il n'y a pas beaucoup de vrais amis et de personnes fiables, malgré l'abondance de connaissances. Se faire de nouvelles amitiés fait naturellement partie de la vie, mais ne vous attendez pas à ce qu'elles durent toutes. Certaines connexions seront fugaces, d'autres superficielles. En vieillissant, nous commençons à réaliser que le choix de notre environnement nécessite de la prudence. Il est important d'éviter les personnes négatives et les relations toxiques et de se concentrer plutôt sur des relations authentiques et encourageantes qui apportent joie et soutien. Quatrièmement, ne négligez pas votre coussin financier. Ce principe est pertinent à tout âge, mais il est particulièrement important après la retraite. Avoir des économies favorise la confiance, le respect des enfants et une plus grande liberté financière. Sans épargne, on s'inquiète de l'avenir et, en cas de maladie, on a du mal à payer les soins. Le manque de fonds peut vous obliger à refuser des soins médicaux, ce qui peut par la suite entraîner de graves problèmes de santé. La vie n'a pas de prix, il est donc important d'économiser de l'argent à l'avance pour assurer un avenir décent et la possibilité de profiter de chaque jour. Cinquièmement, ne sous-estimez pas l'importance de la santé. C'est la plus grande richesse qui détermine la qualité de vie, surtout dans les années de maturité. Se sentir bien permet de rester actif et heureux. Prendre soin de soi implique non seulement une alimentation adéquate et une activité physique, mais aussi la capacité à se détendre et à maintenir une attitude positive. Comme on dit, l'or est précieux, mais la santé n'a pas de prix. L'argent peut être gagné à nouveau, mais la vie et la santé ne sont données qu'une seule fois. Une mauvaise santé peut entraîner des dépenses médicales importantes qui dépasseront toutes vos économies. C'est pourquoi, après 60 ans, il vaut la peine de réaliser que prendre soin de soi n'est pas seulement une responsabilité personnelle, mais aussi une opportunité de rester proche de ses proches le plus longtemps possible. Sixièmement, maintenez le calme au sein de la famille. Il est important d'éviter les conflits avec les proches,
de ne pas perdre patience et de ne pas critiquer les enfants et les petits-enfants de manière trop dure. La vie sera beaucoup plus heureuse si vous faites preuve de compréhension et d'empathie envers les membres de votre famille. L'attention et le respect contribueront à renforcer les liens familiaux, ce qui apportera soutien et harmonie à l'avenir. Septièmement, ne vous inquiétez pas trop de vos descendants. Il existe un dicton qui dit « Les enfants et les petits-enfants ont leur propre destin. Leur vie est imprévisible et, quel que soit l'avenir qui leur est réservé, une inquiétude et un contrôle excessif ne serviront à rien. Il est beaucoup plus important de leur donner l'opportunité de grandir de manière indépendante, de leur enseigner des principes de vie précieux tels que la modestie et la responsabilité. L'héritage matériel ne remplace pas la sagesse et l'indépendance qui les aideront à réussir. Huitièmement, n'idéalisez pas vos proches. À mesure que nous vieillissons, notre attachement émotionnel à notre famille augmente, mais une dépendance excessive à notre famille peut conduire à la déception. Les liens du sang ne signifient pas toujours loyauté et fiabilité. Parfois, ceux qui ne vous sont pas apparentés se révèlent plus loyaux et plus solidaires. La famille est importante, mais elle n'a pas d'importance en termes de genre. Concentrez-vous uniquement sur elle, en oubliant les autres personnes de valeur dans votre vie. Dans notre jeunesse, nous sommes comme des artistes créant notre propre image de la vie, la remplissant d'expériences, de sagesse et de travail. Les connaissances accumulées, la santé et le caractère sont des atouts qui rendront notre chemin plus conscient, nous aideront à trouver de nouveaux intérêts, amis et à réaliser nos rêves. Si vous voulez vivre une vie pleine après 60 ans, évitez ces 8 erreurs, car elles affecteront inévitablement la qualité de votre vie. Abandonner ces habitudes vous aidera à maintenir la santé, la paix intérieure et le bonheur. En vous libérant de l'inutile, vous pourrez avancer, vous ouvrir à de nouvelles opportunités et réalisations. Nous espérons que vous avez trouvé cette sagesse utile. Si vous avez apprécié cet enseignement, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos remplies de connaissances et de conseils de vie. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous revoir dans le prochain épisode.